Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux arènes où les taureaux se lancent à l'assaut, plongés dans l'intensité de ces confrontations entre la puissance brute des cornes et l'agilité des participants. Nous vous dévoilons des anecdotes étonnantes. Vision panoramique, capacité pulmonaire accrue et comportement instinctif du taureau en pleine charge. Découvrez les stratégies employées pour esquiver les attaques et les gestes de respect entre homme et animal. Pour ne rien manquer de nos vidéos palpitantes et recevoir toutes les prochaines courses-poursuites taurines, abonnez-vous et activez la cloche. Enfin, un geste d'admiration. Coureur et taureau se saluent du regard, un léger effleurement de la tête, comme un merci silencieux pour cette danse périlleuse. Puis viennent les anecdotes au bar, les rires partagés et les souvenirs épiques de ce face-à-face hors du commun. Sans cap ni muleta, les coureurs jonglent avec l'instinct du taureau. Chaque mouvement corps à corps, chaque décalage de poids est un indice sur la trajectoire à venir. Certains assurent même sentir le souffle de la bête dans leur nuque, un sixième sens qui sauve des milliers de fois. Les accidents graves sont rarissimes. La majorité des blessures se limite à des contusions et à un gros coup de vertige. Les secouristes interviennent en moins de 2 minutes grâce aux protocoles inspirés des marathons. Un bandage, un clin d'œil, et le coureur remonte déjà dans les gradins pour prendre un selfie. Chaque paire de cornes est unique. Certaines forment un arc prononcé, d'autres sont plus droites. Les coureurs observent cette forme avant de pénétrer l'arène pour déterminer leur trajectoire de fuite, un détail stratégique qui fait toute la différence.
compétitions officielles, des gilets verts, jaunes et rouges signalent le risque. Vert pour continuer, jaune pour prudence, rouge pour arrêt immédiat. Un coup de sifflet retentit. Tout s'interrompt en une fraction de seconde. Ya va. Saviez-vous qu'un taureau pèse en moyenne entre 500 et 700 kilos et peut passer de 0 à 40 km/h en seulement 3 secondes? À cette vitesse fulgurante, le coureur doit mesurer son élan, évaluer la trajectoire du taureau et réagir, en un éclair pour éviter le choc. L'adrénaline envahit le cœur tambourine, et quand on parvient à esquiver, on pousse un soupir de soulagement et on savoure la victoire contre la bête. Ahí va Sergio, cuidado ahí. Ahí está muy cortito, muy cortito. Se queda con el cambio, pitón, le vuelve a cambiar. Cuidado, pitón, cuidado. Ya está fuerte. Les défenseurs du bien-être animal s'inquiètent du stress subi par les taureaux, mais les organisateurs assurent des examens vétérinaires pré- et post-course. Contrôle des sabots, alimentation surveillée, période de repos. L'idée est de garantir le respect de l'animal et la sécurité des coureurs. Il est presque comique de voir certains participants danser devant la charge. Un pas sur la droite, une pirouette imprévue, un petit saut pour éviter les cornes. Les spectateurs rient et applaudissent, créant une ambiance électrique. Bien, sûr, un faux pas peut coûter cher, mais la plupart adoptent un jeu de chat et souris, savamment chorégraphié. Les cornes des taureaux ne sont pas que des armes. Elles servent aussi à creuser le sol à la recherche de minéraux et à établir la hiérarchie au sein du troupeau. En course, elles deviennent des obstacles redoutables à contourner. Il faut évaluer l'angle d'attaque et estimer la hauteur du saut pour rester hors de portée.
Cette tradition remonte au Moyen Âge, lorsque les paysans des Baléares s'entraînaient à dompter ces bêtes redoutables. Aujourd'hui, médecins et ambulanciers veillent au grain, drapeaux et coups de sifflet peuvent stopper le spectacle en cas de danger trop grand. Malgré tout, défier le chronomètre et sortir indemne reste l'objectif ultime. Le contraste entre les tenues colorées des coureurs et le pelage sombre du taureau est saisissant. Tandis que les vêtements protègent des égratignures, ils n'absorbent pas toute l'énergie d'un choc frontal. Les plus aguerris utilisent la rotation du buste pour dévier la force de l'impact, un peu comme un lutteur esquive un adversaire.